טוב. אשכנו. טוב. On va parler de la paracha comme on a l'habitude, Bezrat Hashem, tous les mercredis soirs. Comme je l'ai déjà dit, Maaseh Avot Siman Lebanim. Ça veut dire quoi Maaseh Avot Siman Lebanim? L'action des pères, c'est un signe pour nous. La paracha c'est Vayetse. D'accord, Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana Yaakov. On va parler de ça, mais déjà il faut que vous sachiez que Maaseh Avot Siman Lebanim, ça veut dire quoi? Les actions des pères, Un signe pour la descendance. c'est un signe pour la descendance. Comme on l'a dit le cours dernier, le cours d'avant-dernier, etc., etc., tout le Chumash Bereshit, comme c'est l'histoire de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et bien tout ce qu'ils ont passé eux, c'est des enseignements énormes qui nous touchent à nous complètement. Complètement, ça nous touche mamash à nous. C'est mamash, c'est le commencement de toute la Torah, comment un juif, il doit fonctionner dans sa vie. C'est mamash le fonctionnement. On doit étudier, apprendre en approfondissant le maximum de données possibles de ce que la Torah nous donne par rapport à ce que la Torah nous donne. Salut David. De tout ce que la Torah nous donne, parce que il y a des données qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, ce soir, Bezrat Hashem, on va découvrir des choses qui n'ont jamais été entendues. Ouais. Et j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que Béhémet, je vais faire ce cours ou pas? Parce que ce cours-là, c'est de la haute voltige. Mais je me suis dit, comme c'est filmé, alors vous pourriez encore le revoir, et ça sera pour tout le temps, toutes les années. Donc c'est important, si même maintenant on ne va pas tellement comprendre, mais si on l'entend et on le re-entend, et qu'on arrive à capter ce qui se cache derrière tout ce qu'on va étudier ce soir, ça vaut la peine 1 milliard de fois. Donc mes amis, c'est pas compliqué, parce que Bezrat Hashem, je vais essayer de tout développer d'une manière qui est très simple. Il faut juste essayer d'être Meroukazim. Comment on dit Meroukazim? Il faut être attentif, ça veut dire essayer de ne pas vous éparpiller, parce qu'après c'est dommage, on va construire une petite pyramide, si après on tombe de la pyramide, après c'est Khazak. C'est Chaval, d'accord mes amis? Alors, on va faire comme on a l'habitude. Déjà, on va raconter d'abord la paracha telle qu'elle, la paracha de Vayetse. Paracha de Vayetse, c'est la paracha où Yaakov Avinu, la semaine dernière, on a étudié que Yaakov Avinu, il a pris les brachot, il a devancé les brachot de Esav, donc Esav, il a voulu le tuer tout de suite. Alors Rivka, elle vient, la maman de Yaakov, et elle dit, Yaakov, tu te rappelles ce que je t'ai demandé la première fois? Il lui dit quoi? Il lui dit de prendre les brachot. Il dit oui. Il lui dit, maintenant j'ai une deuxième demande à te faire. Ah, il commence à avoir peur, Yaakov. Déjà la première, c'était de voler les brachot de Esav, tu m'as mis dans un vrai problème. Qu'est-ce que tu vas me demander là maintenant une deuxième fois? Elle lui dit, sauve-toi et pars. Quand Yaakov il a entendu ça, il a reçu la khawaf la plus grande possible. Vous voulez que je vous explique pourquoi? C'est très simple. Parce que c'était qui le tzaddik de la génération? C'est Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Elle dit Rivka à Yaakov, sauve-toi, ça veut dire quoi? Éloigne-toi du tzaddik. Est-ce qu'il y a plus grave que ça dans le monde? Après tous les cours qu'on a fait, ça fait déjà 3-4 ans. Il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. L'ultime chose la plus importante qui puisse exister dans le monde, c'est que d'être proche du tzaddik. Et de tout faire pour ne jamais s'éloigner du tzaddik. Et là, Rivka, elle vient. La première chose, de voler les brachot, déjà, il ne comprenait pas. Et la deuxième chose, c'est quoi qu'il lui dit Rivka? Sauve-toi, pars du tzaddik, adore, Yitzhak Avinu. Mais tu veux que quoi? Qu'est-ce que tu veux que je devienne en fait? Et pour ça, Yitzhak et Yaakov, c'était pour lui une des choses les plus graves qui puissent exister au monde. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi je vous parle, Yaakov Avinu, Béhémet, oh, shalom aleichem,
Alechem, Shalom Alechem, Refoua Shelema, Chazak, Chazak, Chazak. C'est un exemple. Un exemple, c'est un exemple. Un exemple. Alors, pour que vous puissiez comprendre, mes amis, il faut que vous compreniez de quoi on parle. Yaakov Avinu, il est parti, il avait dans la cinquantaine, il avait la soixantaine, cinquantaine il avait. Il avait, si je ne me trompe pas, il avait 47 ans. Il avait 47 ans. Puisqu'il avait 77 ans. Yaakov Avinu, il avait 47 ans d'Avodat Hashem. Yaakov Avinu, il était devenu le cher élève de Yitzhak. Puisque Esav, il était toute la journée dans les forêts en train de tuer et de faire des péchés. Donc c'était qui était toujours à côté de Yitzhak, qui était Meshamesh Yitzhak? C'était Yaakov. Yaakov, il était là à côté, il buvait chaque seconde de son père. Pas en tant que son père, en tant que son maître. Il y a une différence. C'était pas un fils avec son père, c'était un élève avec son maître. Et voilà, c'est une différence qui est... Il appelait pas papa. Il appelait Rabbi. Rabbi. Rabbeinu. Comme ça, il lui appelait. Il disait même pas le nom. C'était quelque chose de très spécial. Il lui parlait en deuxième personne et tout. Et à l'âge de 47 ans, Yaakov Avinu qui est à la perfection de la Shmirat Habrit, à la perfection de la Tfila, à la perfection de la Torah. Il a tout ce qu'il faut pour devenir la succession de Yaakov, de Yitzhak et de Avraham. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle vient et lui dit, il faut que tu te sauves. Alors Yaakov, il dit, mais il faut que tu comprennes quelque chose, maman. Si je vais me sauver, je vais aller où? Je vais aller où? Alors il lui dit, ben, va chez mon frère. Et il lui dit, mais ton frère, c'est pas un rachat, c'est le serpent, c'est la tête du serpent, ton frère. Ton frère, c'est le plus grand Yetzer Hara qu'il y a dans le monde. Je sais pas c'est qui le plus grave, si c'est Esav ou si c'est Lavan. Lavan, c'est du mot naval. Vous savez ce que c'est le naval? Naval, c'est un rusé. Lavan, c'était le patron des rusés. Le patron des personnes qui savaient t'embobiner sans que tu saches que tu as été embobiné. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? Va chez qui? Lavan, c'est-à-dire, il passe du coq à l'âne. C'est un idolâtre, oui, Lavan. Lavan, je sais pas si c'était quoi, mais c'était un pire que tout. Maintenant, il lui dit, moi jusqu'à maintenant, j'étais avec Yitzhak. Et toi, qu'est-ce que tu viens? Tu me dis maintenant d'aller chez Lavan, mais où on est là? C'est le mec qui est toute la journée en train d'étudier la Torah dans une yeshiva, et le lendemain, il doit aller dans une boîte de nuit, toute la journée. C'est comme ça, c'est pire que ça même. Et là, on parle de Yaakov Avinu. Et le pire de tout ça, c'est que Yaakov, il n'était pas encore marié. Alors, c'est très difficile. Mais comme c'est Rivka qui lui a dit ça, alors il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es ma maman, tu sais mieux que moi. Et Béhémet, et Yaakov Avinu, il est parti. Il est parti, mais avant de venir chez Lavan, il a dit, avant ça, je vais passer une cure d'Avodat Hashem comme il n'y en a pas deux dans le monde. Quoi? Il a dit, je vais aller dans la yeshiva de mes ancêtres. Shem et Ever, l'enfant de Noach et le petit-fils de Noach. Il a dit, je vais aller là-bas. Yaakov Avinu, il est parti dans la yeshiva de Shem et Ever. Pendant 14 ans, il n'a pas arrêté d'étudier jour et nuit. Pendant 14 ans, il n'a pas dormi. 14 ans! De 47 à 61. Ouais. 40 ans, imagine-toi. 14 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 14 ans-là? Pour ne pas dormir. Toute la journée, il étudiait la Torah sans dormir du tout, hein, du tout. Il n'a pas fermé ses pupilles, rien. Là-bas, on l'avait dit ça l'année dernière, là-bas, il a créé les 14 Shir LaMa'alot qu'on lit Shabbat. Shir LaMa'alot, Esaena Yelarim, Shir LaMa'alot, Mimamakim, Kraticha Adonai, Shir LaMa'alot, Abotrim Adonai Kartir. Hein? Tout le Shabbat, tous les Shacharit, avant Shacharit, on lit tous les Shir LaMa'alot. Les tous? Ouais, les 14. Ouais, on lit les 14. Chaque année, il en a découvert un. C'est Yaakov Avinu qui a écrit ces psaumes de Teilim. C'était pas David Ameller, c'est Yaakov Avinu qui les a écrits. Et pendant 14 ans, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Donc maintenant, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les psaumes et il a étudié la Torah. Juste avant que je continue, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, vous savez, quand on prend une marmite pour cuire de la viande, ok? Quand on prend une marmite pour cuire de la viande, quand tu mets au feu,
tu l'allumes 1 heure et tu éteins. Tu l'allumes 1 heure et tu l'éteins. Tu l'allumes 1 heure et tu l'éteins. Après combien de temps la viande elle va être cuite? Jamais. Jamais. Parce que la viande elle a besoin d'une cuisson qui est continue. Il y a une différence quand un homme il sert Hachem et qu'il y a des afsakot, qu'il y a des coupures. Quand par exemple un homme il sert Hachem 2 heures, après il fait une coupure, il va à droite à gauche, etc. Il revient, il resserre Hachem 2 heures. Il n'a pas servi Hachem 4 heures, il a servi 2 heures et 2 heures. S'il aurait servi 4 heures, c'est compté comme plus, parce que c'est encore plus. Donc Yaakov Avinu, il a dit, si je vais dormir pendant ces 14 ans, ça sera qu'en fait, tous les jours, j'ai étudié la journée. Et c'est tout. Il a dit, moi, je veux que ce soit 14 ans de pulsion qui ne s'arrête pas. Parce que chaque heure après, elle se multiplie par rapport à tout. C'est une puissance. C'est exponentiel. Exactement. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Imaginez-vous, il a étudié 14 ans sans s'arrêter. Ça n'existe pas quelque chose comme ça qui d'une puissance aussi grande. Et normalement, la Neshama, elle a besoin de dormir pour se... Eh ben, Dafka, parce qu'il allait chez Lavan, le corps. Mais comme il allait chez Lavan, il a fait une cure d'Avodat Hashem. C'est une cure. Parce que Lavan, il pouvait l'engloutir, Lavan à Yaakov. L'engloutir tellement il était fort, Lavan. S'il n'aurait pas ces 14 ans-là, il ne serait rien passé. Après 14 ans d'Avodat Hashem, Yaakov Avinu, il dit, je vais appliquer ce que Rivka m'a demandé. Il peut ne pas dormir 14 ans et se faire bouffer par un mec 14 ans. En plus, il est resté 14 ans après, c'est derrière. 6 jours déjà, ça aurait été exceptionnel. C'est obligé 14 ans et 14 ans après. Parce que parce qu'il faut que tu comprennes que combien de temps il était Yaakov Avinu chez Lavan? 14 ans. 21 ans. 2 fois 6 ans, 2 fois 7 ans. Non, il a dit, j'ai Rachel. Alors il lui a dit, je veux me marier avec ta fille. Alors il a dit, ok, travaille chez moi 7 ans. Il lui a donné Léa. 7 ans parce qu'elle n'avait pas l'âge de se marier non plus, elle était très petite. C'est parce qu'il était rusé. Rivka, il s'est marié à 3 ans. Yitzhak s'est marié à Rivka à 3 ans. Non, c'est pas ça. Rivka, elle s'est mariée à 3 ans. Elle avait 3 ans quand elle s'est mariée. À l'époque, c'était pas comme ça. Après, il lui a donné Léa, donc il a dit, bon, pour Rachel, encore 7 ans. Donc c'est 7 et 7, 14. Donc il a fait année par année pour contre Lavan. Alors mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est là où la paracha elle commence. Vayete Yaakov mi Beersheva. Yaakov il sort de Beersheva, il sort de la yeshiva de Shem Ve'ever. Vayelech Harana. Et là, il va dans le chemin de Haran. Là où normalement Lavan il habitait, le frère de Rivka, son oncle. Ok? Et comme vous comprenez bien, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous le lire en français. Il atteignit l'endroit où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Hachem, il a fait un miracle. Alors écoutez bien mes amis, parce que chaque mot qu'on va lire là maintenant, c'est un cours en entier. Et moi je vais essayer de vous le faire en un seul cours. Donc c'est pour ça que c'est très important. Soyez bien attentifs, vous allez voir comment chaque mot de la Torah, on apprend une étude en entière. D'accord? Je répète. Alors, il arriva dans un endroit, et il dort là-bas. Pourquoi il va dormir là-bas? Parce que le soleil s'est couché. Rashi, il dit que normalement, ce n'était pas le temps du soleil. Le soleil avait encore 2-3 heures à briller. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Comme il a vu que Yaakov, il était très fatigué. Alors il a dit, le pauvre Yaakov, il n'a pas dormi pendant 14 ans, et là, il marche à pied. Je vais faire descendre le soleil, vite fait. Comme ça, il va croire que c'est la nuit, il va dormir. Et c'est ce qui s'est passé. Yaakov, il marche, d'un coup, il regarde sa montre, il dit, comment c'est possible? Il est 4 heures d'après-midi, il fait déjà la nuit. Ah, il s'est allongé sur le rocher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé dans un endroit, et il est parti dormir là-bas. Maintenant, comme il avait peur des bêtes féroces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 pierres, d'accord? Il les a mis autour de sa tête, pour garder des bêtes féroces, pour pas qu'on l'attraque. Et il a dormi sous les pierres. Que sa tête. Que sa tête. On avait expliqué pourquoi le cours de l'année dernière. Une bête féroce ne bouffe pas un homme tant qu'elle ne voit pas sa tête. Donc il s'est dit, je cache ma tête, ils ne vont pas me bouffer tout le corps. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il rêve. Il rêve quoi? Il rêve d'une échelle.
il rêve d'une échelle, que l'échelle, les pieds, ils sont par terre et la tête, elle est tout en haut dans le ciel, et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et il voit Kadosh Baruch Hu qui se tient tout en haut. Et là, Kadosh Baruch Hu se dévoile pour la première fois à Yaakov Avinu, en lui disant, c'est moi le Dieu d'Abraham et de Yitzhak, c'est moi qui a promis à tes ancêtres la terre d'Israël et une descendance comme il n'y en a pas. Et là, il le bénit, Akadosh Baruch Hu le bénit, que tes descendants, ils vont se multiplier juste dans tous les côtés du monde, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi, je vais toujours te garder. Là où tu iras, je te garderai. Et d'un coup, Yaakov Avinu, il se lève comme ça, en plein milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que il a rêvé de Dieu. J'imagine, Dieu, Mamash, il lui parle. Tout de suite, il s'est réveillé, il katz Yaakov Mishnato, Vayomar, et là, il dit, Achen, et voici, Yesh Adonai Bamakom Azeh. Je vois qu'il y a Dieu dans cet endroit-là. Ve'anochi lo yadati. Moi, je ne savais pas. Comme c'est écrit dans la Torah. Et voici qu'il y a Dieu dans cet endroit-là, et moi, je ne le savais pas. Rashi, il explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a découvert qu'en fait, c'était où cet emplacement là où il a dormi? C'est la porte du... C'était là l'endroit exact du Beth Amikdash. Oh. C'était l'endroit exact du Beth Amikdash, plus que ça. Où il y a la pierre alors? Il y avait Nashtia. Mais c'est le même endroit là où Yitzhak, son père, a été sacrifié. C'est le même endroit où Adam Arishon, quand il est né dessus. En fait, c'est une compilation de toute l'histoire juive qui s'est passée dans le même endroit. Lui, sans savoir, il est venu dans cet endroit-là, il ne savait pas. Il dort, Dieu se dévoile à lui. Il dit, purée, si Dieu il se dévoile à moi, c'est pas pour rien. Et là, il se dit, tu t'imagines où j'ai dormi? J'ai dormi dans le Saint des Saints, dans les chérubins, là où il y a tout, là, le Beth Amikdash, tout. Vaïra, et il a eu très peur, Yaakov, il a eu très peur. Vaïomar, il a dit, Manora Makom Azeh. Comment ils disent ici? Il fut saisi de crainte et ajouta que ce lieu est redoutable. Il a fait que ce lieu est redoutable. Manora Makom Azeh. Et là il dit Enze, c'est impossible que ça soit autant qu'Im Bet Elohim, c'est la maison de Dieu. Enze qui Im Bet Elohim, et là il a compris, c'est quoi Bet Elohim? Bet Amikdash, c'est le temple. Ok mes amis? On a compris? Ouais? On peut avancer un petit peu? Maintenant je vais vous la faire un peu avec le Midrash. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, Yaakov Avinu, il vient comme ça. La vraie version, déjà avant ça. Moi, je pose toujours la question, le nom de la paracha, c'est obligé que ça a un rapport à quelque chose. Donc, on est obligé d'expliquer déjà pourquoi le nom de la paracha s'appelle Vayetse. Ça doit être le mot mère, tu comprends? C'est le mot clé de toute la paracha. Donc il doit avoir un secret énorme qui se cache dans le mot Vayetse. Donc déjà il faut détecter c'est quoi le mot Vayetse, premièrement. Deuxièmement, que moi je comprends pas, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Yaakov Avinu, il se voit tzaddik. Il se voit complètement tzaddik. Et Rivka l'envoie dans la gueule du lion. Et vous savez, dans la Torah, c'est pas raconté. Mais quand il est sorti de chez Rivka, il est sorti avec de l'argent. Il est sorti riche. Et il y a le fils de Esav. Shalom Aleichem. Shalom, ça va? Baruch Hashem. Et il y a le fils de Esav. Ah, il a tout pris. Eliphaz, il est venu. Et, hein? Eliphaz. Et Eliphaz, il aimait un petit peu Yaakov parce qu'il avait. Il devait le tuer. Parce que c'était un petit peu son rave. Yaakov à Eliphaz. Alors Esav il lui a dit, je t'ordonne en tant que père d'aller tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Eliphaz? Il prend son cheval, il commence à courir, et là il vient pour le tuer. Il lui dit, Yaakov, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit, d'un côté j'ai mon père qui m'ordonne de te tuer, d'un autre côté tu es un petit peu mon rave, je peux pas te tuer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors il a dit, j'ai une combine, Eliphaz. Il dit quoi? Il dit, prends-moi tout mon argent. Parce que c'est écrit dans la Torah qu'un homme pauvre, il est compté comme mort. Alors prends-moi tout mon argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez lui, il lui a tout pris son argent, il a dépouillé totalement.
complètement, il est reparti. Viens, on essaye de rentrer dans la tête de Yaakov Avinu. Quand Avram Avinu, il est sorti de là où il était, d'accord? Quand on le dit à Lech Lecha, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu l'a béni de richesse, d'abondance, etc. Quand Avram Avinu il est sorti de chez lui, il était très très riche. Quand il est arrivé, il était très très riche. Yitzhak, tout de suite après son mariage, quand Rivka elle a été prise, Avimelech il lui a donné une richesse. Yitzhak il était archi riche. Yaakov Avinu il se retrouve dans un champ, tout nu, loin de Yitzhak, proche de Lavan, tout riche, tout pauvre. Non mais les deux ils sont descendus en Égypte. Ils ont une famine et Israël pareil. Non mais eux ils ont eu tout de suite de l'argent. Là Yaakov Avinu il se retrouve sans femme, sans enfant, sans Yitzhak, sans richesse, sans rien, dépouillé de tout. Vous imaginez un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau? Maintenant, qu'est-ce qu'il se disait Yaakov Avinu? C'est très important de savoir ces choses-là, mes amis. Yaakov Avinu, il se dit, peut-être Rivka, ma mère, elle s'est trompée, et parce que j'ai volé la bracha de Esav, alors Akadosh Baruch Hu, il est en train de me châtier. Et là, il se retrouve parce qu'il a comment ça s'appelle? Ça s'appelle du shaker. Il a menti qui? Il a roulé qui en fait, Yaakov Avinu? Yaakov, Yitzhak, en lui prenant. Alors là, il s'est dit, Yaakov, donc en fait, moi qui a aujourd'hui 77 ans, qui a fait une avodat Hashem comme il n'y en a pas eu deux dans le monde, je me retrouve aujourd'hui le plus grand rachat possible. J'ai roulé le tzaddik, ni plus ni moins. Et c'est impossible que c'est quelque chose de bien que j'ai fait, parce que là je me retrouve sans rien dans le chemin de la vanne. Donc c'est certain que j'ai fait la gaffe, pas une petite, j'ai fait la gaffe la plus grande qui puisse exister au monde. Et là il s'est dit, Yaakov Avinu, peut-être que Yitzhak avait raison, et que tout passe par Esav. S'il lui aurait donné les brachot à Esav, Esav il aurait fait teshuva, ça serait lui le premier-né, ça sera lui le balabait. Et moi je suis venu, j'ai tout explosé. Et là, Yaakov Avinu. C'était avec le truc des 11 là. Ouais, avec les Kétoret. Et là, Yaakov Avinu. Maintenant, ça continue. Pourquoi? Parce qu'on avait dit dans le cours dernier que Yaakov Avinu, c'était lui le Kohen Gadol qui voulait sacrifier les Kétoret, c'est-à-dire d'arranger Esav, d'arranger tout le monde. Mais là, il se dit d'un coup, j'ai rien arrangé en fin de compte. Esav, il est resté le même, tout le monde est resté le même, il n'y a que moi qui n'a pas avancé dans ma vie. 77 ans, il n'est pas marié, il a rien. C'est fou quand même. Il a rien. Il n'a pas où y aller, rien. Il est poursuivi par son frère. Son frère, il veut le tuer. Yitzhak, il se dit, il veut me maudire. J'ai roulé Yitzhak. Et là, Yaakov Avinu, mes amis, il baisse les bras. Et il commence à pleurer. Il est dans un yahar, dans une forêt. Là, tu parles après les 14 ans? Après les 14 ans. Après le rêve? Avant le rêve. Encore avant le rêve. Là, il est en plein milieu, il ne sait pas quoi faire. Il est complètement éclaté. Et Yaakov Avinu, chas v'shalom, c'est une kaviachol, c'est une parole que je dis, mais ne me prenez pas au premier degré. Mais il a baissé les bras. Il a désespéré. Il a dit, ça y est. Qu'est-ce que je peux faire? De revenir chez Yitzhak, de faire teshuva devant le tzaddik? Je peux pas. Et imaginez-vous, tu peux faire teshuva que si t'as le tzaddik. Tu peux devenir un homme bien que si t'as le tzaddik. On m'a enlevé le tzaddik, on m'a enlevé Yitzhak. Et c'est quoi ma destination? C'est la vanne. Ça veut dire que j'ai même pas encore commencé, je suis déjà à la panique. Qu'est-ce qui va m'arriver chez la vanne? Il va m'engloutir complètement. Écoutez comment c'est écrit dans la Torah. Vaïfga bamakom. Comment il le dit ici en français? Il atteigna l'endroit. En hébreu, en vérité, c'est pas il atteigna. Vaïfga. Vous savez ce que c'est Vaïfga? Un coup de poing, c'est Vaïfga. Paga. Il a pas touché, plus que ça. Comment on appelle un Théouna Drachim? Collision. Une collision, c'est ça, Vaïfga. Vaïfga, c'est il y a percuté, exactement. Yaakov Avinu a percuté l'endroit. Regardez comment chaque mot de la Torah, mes amis, il faut pas rater ces choses-là. Hein. Vaïfga bamakom.
Donc Yaakov Avinu, pourquoi la Torah me dit ce nom-là, Vaïfga? Pourquoi pas Vehigia? Il est arrivé dans l'endroit. Pourquoi Vaïfga? Il a touché qui? Il a colisé qui? Il a percuté qui? Lui-même. C'est quoi Vaïfga? Et la maille, dit Rabbi Nathan, un secret qui est exceptionnel. Pour l'instant, je ne vais pas répondre maintenant, d'accord? Pour l'instant, c'est les questions. Donc déjà, le mot Vaïfga, c'est quoi Vaïfga? Et qu'est-ce que la Torah nous raconte qu'il est allé dormir? Il nous raconte sur Abraham Avinu qu'il est allé dormir, sur Yitzhak qu'il est allé dormir. Il s'est passé ce rêve là. Hein? Il s'est passé ce rêve. Mais ça aurait pu être... Là, c'est le commencement de la paracha, on dirait que c'est ça le... L'année dernière qu'il s'est endormi parce que c'est bien de dormir quand t'es en Rafa. C'est vrai. Non, va dormir. Ouais, c'est vrai, Nachon. Donc il a dit l'année dernière. Vayalen Sham Kiba Hashem. Et pourquoi il nous parle du soleil, la Torah? Parce que ce que je vous ai dit, c'est un midrash. Mais quand tu regardes la Torah en elle-même, et il est allé dormir car le soleil il s'est couché. C'est en plus, la Torah, c'est pas un livre de poèmes, la Torah, chaque mot, il faut comprendre. Non, mais voilà, c'est pour nous expliquer que c'était pas l'heure en fait. Que c'était, oui. Mais moi je te parle question, comme c'est écrit, tu comprends? Pas les midrashim qui te disent. Les midrash, il apprend de ça que. Mais de base, avant le midrash, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Quand je lis seul. Vaishka vamakomahu. Et là, la Torah aussi, elle nous apprend qu'il a mis 12 pierres. Ça aussi, c'est en plus. Qui doit m'expliquer exactement comment il s'est allongé, s'il s'est allongé à droite, à gauche, s'il s'est mis sur le dos, sur le ventre, les pierres, etc., etc. Et même que les pierres, ils étaient 12 et qu'ils sont devenus une seule pierre. C'est des choses qui sont en plus. Ça m'apprend à rien, toutes ces choses-là. Après, il y a l'histoire de l'échelle. Et comment c'est de l'histoire dans l'échelle? Et voici qu'il voit une échelle où sa tête, elle est ses pieds, ils sont sur terre, et la tête de l'échelle, elle est dans le ciel. Vous connaissez, vous, une échelle où ses pieds ne sont pas sur terre et que ça n'arrive pas au ciel? Non, on va faire des rêves. Hein? On va faire des rêves. Hein, vous connaissez, vous, une échelle qui ne tient pas par terre? Toutes les échelles, ne tiennent pas par terre. Pourquoi il a besoin de dire? C'est un rêve, ça, c'est pas forcément obligé que ce soit... Ouais, mais ça veut dire, c'est des choses en plus. Et là, il dit comme ça, Veine malachim Elohim olim verdibo. Les anges montent et descendent. Vous voyez pas un petit problème là? Les anges doivent descendre et monter après. D'abord, c'est descendre, après monter. Là, il y a écrit monte et descend. Pourquoi d'abord c'est descendu? Parce que les anges, ils sont en haut. Donc, d'en haut, ils descendent et après, ils remontent. Mais là, il y a écrit d'abord, ils montent et ils redescendent. Parce qu'il les a vus en train de monter. Hein? Il a vu en train de monter et il a fait comme ça. Il a monté. Non. Olim veyordimbo. Ils sortent de la terre, ils font un Ouais. Et comme ça monte et ça descend. Normalement, c'est pas logique. Donc, ce qui est logique, c'est que les anges, ils sont en haut, ils descendent, après ils remontent. Là, il y a écrit l'inverse. D'abord, ils montent et après, ils redescendent. Donc, c'est pas moi qui pose ces questions, c'est Rachid qui pose la question. Monsieur, s'il vous plaît, excuse-moi là. Et là, le plus important, les dernières questions, mes amis, après on passe à autre chose. Vaïkat Yaakov se réveille. Vayomer Achen Yesh Adonai Bamakom Azeh. Et il dit, et voici qu'il y a Dieu ici. Comment il a déduit qu'il y a ou qu'il n'y a pas? De base, moi j'aurais dit que Yaakov, il sait que Dieu est partout. Alors c'est quoi ce qu'il vient de dire et voici, j'ai compris qu'il y a Dieu ici. On a dit c'est parce que c'est l'endroit. Narod. Mais quand même, le pshat, on reste sur le pshat toujours. D'accord? Vanochi l'a dit, et moi je ne savais pas. C'est-à-dire, c'est une question avec une réponse en même temps. Il aurait pu dire juste un, tu aurais comprendre l'autre. Quand tu dis, je ne savais pas qu'il y avait Dieu, quand tu dis, et voici, j'ai découvert Dieu, ça veut dire que tu ne savais pas avant. Donc la Torah, elle te dit, et j'ai découvert Dieu, et je ne le savais pas. Alors, On a compris. ouais, ça va. Alors comment c'est écrit en hébreu? Parce qu'écoutez bien. Écoutez bien. Vayomer, Achen. C'est quoi Achen? Comme Ken. Et voici que Yesh Adonai Bamakom. Il y a Dieu dans le Makom. Et là il dit Ve'anochi. Et moi, Lo Yadati. Je ne savais pas. Et là qu'est-ce qui se passe? Ve'ira, il a eu très peur. Pourquoi tu as eu très peur? Et là il dit
Dieu est là. Et ça peut être que le temple, le Beth Amikdash. Donc tous ces points-là, c'est des points qui sont un peu spéciaux, problématiques, que Bezrat Hashem, on va faire de ça un beau cours de Torah, Bezrat Hashem. Alors avant ça, il faudrait quelques petites introductions, bien sûr. D'accord? Il faudrait expliquer plusieurs choses avant ça. Vous savez, il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra, page 74. Il y a là-bas un tzaddik qui s'appelle Rabba bar bar Chana. C'était qui Rabba bar bar Chana? Rabba bar bar Chana, c'était un tzaddik très 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 grand, le copain de Rabbi Yochanan. Il habitait ici en Eretz Israël. Et Rabba bar bar Chana, il voyait des choses que personne ne voyait. Il voyait des choses qui se passaient réellement, mais que personne ne voyait. Et en fur et à mesure qu'il voyait ces choses-là, il s'est dit, pourquoi je vois ces choses-là? Il faut que je les raconte. Et il allait dans le Beth Midrash, dans la synagogue, et il disait, mes amis, quand il parlait de mes amis, c'était tous des tzadikim, hein, des tzadikim énormes, qu'on peut même pas s'imaginer. C'est tous des amoraïm, on peut même pas s'imaginer leur grandeur. Il dit, écoutez ce que j'ai entendu, écoutez ce que j'ai vu. Et il racontait une histoire, mes amis, c'est des histoires de contes de fées. Des histoires sans queue, sans tête. C'est des histoires très fantastiques. Ouais, c'est comme des contes. Et la Gemara, elle raconte une dizaine d'histoires de Rabba bar bar Chana qui sont des contes de fées. Maintenant, la Gemara, elle dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces histoires-là? Alors Rabba bar bar Chana, il dit, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu qui contient un maximum. Écrivez ça dans la Gemara. Ça doit être étudié, ça doit être parlé, ça doit être... Et depuis que Rabba bar bar Chana, il a écrit ces choses-là, c'est-à-dire ça a été écrit dans la Gemara, tous les Rishonim, tous les tzadikim, ils ont essayé de décapter, décrypter, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Et il y a eu plein de livres qui ont été écrits sur les contes de Rabba bar bar Chana. Plein de livres. Le Gaon de Vilna, le Maharshar, Rabbi Akiva Eger, il y a plein de Rishonim, ils ont tous essayé de décrypter. Un jour, Rabbi Nachman, il avait l'âge à peu près de 23-24 ans. Rabbeinu était en train d'étudier comme ça, et d'un coup, qui se dévoile à Rabbi Nachman? Rabba bar bar Chana. Il vient chez Rabbi Nachman, c'est à peu près 2000 ans d'écart. Hein. J'ai demandé, c'est 2000 ans d'écart. 2000 ans d'écart. Rabba bar bar Chana, il vient chez Rabbi Nachman, il lui dit, Rabbi Nachman, on entend dans le ciel tes Torot, tes dévoilements que tu dis ici, dans ce bas monde. Dans le ciel, ça bouge des cieux et des cieux. Je voudrais te demander un petit conseil, une tova, un service. Prends mes histoires et crée des enseignements sur mes histoires. Rabbeinu, il a dit ok. Et Rabbeinu, les 10 premières Torotes, un peu plus que les 10, 14 ou 15 Torotes, Rabbeinu a expliqué toutes les histoires de Rabba bar bar Chana. Il a dévoilé des secrets que personne au monde a dévoilé des secrets dessus. Des secrets qu'on peut même pas s'imaginer. Une des histoires... Tu sais qu'un jour... Un jour, on était en train de diffuser à Yerushalayim il y a longtemps, il y a peut-être 12, 13 ans, un truc comme ça. Et on est rentré et on est tombé chez un litaïer. Et on l'a saoulé, qui prenne l'écoute et Moharan et tout ça. Il l'a saoulé, il voulait pas. Un Italien, quelqu'un qui... Non. Les étudiants... Ouais. Et un des Khaverim, il lui a donné de l'écouter Moharan. Il lui dit, regarde juste le Mahamar, tous les Mahamarim que Rabbi Nachman de Breslev, il a développé. Il s'est assis, il a regardé, écoute bien, il a regardé, il a refermé, il a dit je l'achète le livre, bien sûr, tout de suite il l'a acheté. Et on lui a donné le numéro de téléphone, je ne sais pas pourquoi, comment il est arrivé à nous, il est parti à Ouman. Quelqu'un, un cholek, hein, quelqu'un qui étudie pas, qui est un opposant de la chassidoute, rien qu'avec les Mahamarim, il a compris la grandeur de Rabbeinu Nachman, il est parti à Ouman. Avec les explications de Rabba bar bar Chana, imaginez-vous jusqu'à où ça peut aller. Ça veut dire c'est pas stam. C'est-à-dire Rabbeinu, il a expliqué, c'est des secrets qui sont exceptionnels mamash. Hein. C'est-à-dire des choses
que des tzadikim n'ont pas pu expliquer, Rabbi Nachman l'a expliqué. Dévoilé, je veux dire. Mais Ceux qui ont écrit des livres avant, après, ils n'avaient pas vraiment dévoilé. c'est des paraboles, ils essayent de Il a trouver. demandé à lui que. Il lui a dit, vas-y, tes enseignements dans le ciel, ils font des tremblements. C'est un honneur pour moi que toi, tu fasses une Torah dessus. Et Rabbeinu, il a dit, allez, je prends ça sur moi. Et Rabbeinu, il a pris comme ça 15 Torot, il les a expliqués avec Rabba Barbachana. Ce soir, si vous me permettez, on va étudier une petite histoire. Ça sera pas cher. Mais on va pas tout développer parce que bien sûr, vous pouvez comprendre, c'est très 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 compliqué. On va développer un point que Rabbeinu y parle. D'accord? Alors, pardonnez-moi, mais l'histoire elle est simple, d'accord? L'histoire c'est une histoire, je vais vous la dire exactement comme elle est écrite dans la Gemara. Il n'y a rien à comprendre, c'est une histoire telle quelle comme elle est. L'histoire c'est qu'un jour, un socher, comment on dit un socher? Un marchand arabe est venu chez Rabba Barbachana. À chaque fois qu'il y a écrit un marchand arabe, il y a un klal, c'est Léonavi. Dans la Gemara, toujours comme ça. Ah bon? Ouais. Parce qu'il s'habillait comme un marchand d'arabe. Et le David, c'est là quand il essayait de faire la Sedaka et il se faisait. Ouais. Il y a un nouveau comme ça. Il se déguisait en arabe. Ouais. Il prenait l'apparence d'un arabe. C'est comme ça, c'est pour pas du tout que tu le détectes. Les Palestiniens, c'est lui à la vie, frérot. Non mais ça c'est à l'époque de la Gemara. À chaque fois qu'il y a écrit Socher Ishmaeli, ou alors Zaken Echad, c'est toujours Eliyahu. D'accord? Alors, Rabba Barbachana il dit comme ça. Un marchand arabe est venu me voir et il a dit, est-ce que voudrais-tu voir là où le ciel et la terre s'embrassent? Alors il lui dit, est-ce que ça existe un endroit comme ça où le ciel et la terre se touchent? Le ciel c'est tout en haut, la terre c'est tout en bas. Comment le ciel et la terre peuvent s'embrasser? Alors il dit, je vais t'emmener dans un endroit, et ils marchent dans un endroit. Et Rabba Barbachana, il avait un sac, un sac, et il a posé quelque part. Et il a fait ce qu'il devait faire 2-3 minutes. Il se retourne pour prendre son sac, et il voit plus le sac. Alors il demande au marchand arabe, et lui dit, c'est toi qui me l'as volé? Il lui dit, Chazvé Shalom, tu vois que j'ai pas de sac, je peux pas te voler un sac. Et il lui dit, tu vois bien qu'il n'y a pas de voleur ici, on est tout seul. Il lui dit, oui. Elle a dit, tu sais, l'endroit là où le ciel et la terre se touchent, c'est ici. Quand tu as mis ton sac, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel, comme il tourne, il est rentré dans la constellation qui tourne, et là il est en train de tourner. Reviens demain à la même heure, ton sac va revenir à la même emplacement. Vous comprenez la logique des choses, plus ou moins? D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé. Rabba Barbachana, il a attendu 24 heures. À 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu dans le même endroit et il a vu vraiment que d'un coup, son sac, il sort. Il sort du ciel, parce que le ciel, il tourne, donc il est arrivé au moins. Donc, en fait, c'est un endroit là où le ciel et la terre s'embrassent. Le Seder? On a compris quelque chose? Ouais, non. Hein? L'échelle. Alors, Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret qui est exceptionnel. Rabbi il dit comme ça. Le ciel, on sait qu'il est tout en haut. D'accord? La terre, on sait qu'elle est tout en bas. Et en vérité, le ciel, c'est le ciel, et la terre, c'est la terre. Le ciel ne touche pas la terre, et la terre ne touche pas le ciel. D'accord? Mais si je voudrais que le ciel et la terre se touchent, il faut faire un lien entre le ciel et la terre. Il dit Rabbi Nachman, la lettre Yud, c'est la lettre où toutes les lettres commencent par Yud. Parce que quand tu veux écrire chaque lettre, tu es obligé de faire d'abord un Yud. D'accord? Donc dans chaque lettre, il y a un Yud. Quand je prends mon stylo, dès que je fais un point avec l'encre dans le papier, c'est tout de suite un Yud. Un point, c'est un Yud. Donc dans toutes les lettres, il y a un Yud. D'accord? Donc dans la Kabbalah, le Yud, c'est la racine de toute la création du monde, le Yud. C'est comme ça.
Alors il dit Rabbeinu, quand tu prends un Yud en haut, c'est le ciel. Tu prends un deuxième Yud en bas, c'est la terre. Et c'est quoi qui fait relier le Yud d'en haut et le Yud d'en bas? C'est le Vav qui est au milieu. Et là tu crées la lettre Aleph, première lettre du monde. Maintenant, c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est beaucoup de choses. C'est la Shmirat Abrit. Oh là là, le Yesod. C'est la Torah, parce que la Torah, l'étape de la loi, ils étaient 6 sur 6. Le Vav, c'est le Tzadik, c'est le Lulav. Mais il y a plus que ça. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on vient de dire, si vous vous rappelez? L'échelle était pied sur terre et en haut dans le ciel. Et il était penché, exactement comme le Vav du Aleph. Donc en fait, le Socher Ishmaéli, donc le marchand arabe, quand il a posé la question à Rabba Bar Bar Chana, est-ce que tu veux voir où le ciel et la terre se touchent? C'était pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu sais que moi je peux relier les deux Yud, le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Il lui dit, mais c'est impossible, le Yud c'est le Yud et le Yud c'est le Yud. Le ciel c'est le ciel, la terre c'est la terre. Il dit, non, je vais t'emmener là où Yaakov Avinu il a dormi, là où il a rêvé de l'échelle. Et là tu vas comprendre c'est quoi là où le ciel et la terre se touchent. Rabbeinu il a dit, c'est beau tout ça? On met la deuxième. Rabbeinu il dit, c'est quoi le Yud d'en haut et c'est quoi le Yud d'en bas? Rabbeinu il dit comme ça, c'est quoi le ciel et c'est quoi la terre? Il dit Rabbeinu, le ciel c'est les tzadikim, la terre c'est les Rechaïm. Alors le marchand arabe il vient chez Yaakov Avinu, chez Rabba Bar Bar Chana, et il lui dit, tu veux que je te fasse montrer où le ciel et la terre s'embrassent? Alors Yaakov Avinu il a dit, mais t'es fou. Rabba Bar Bar Chana il a dit, mais t'es fou. Les tzadikim c'est des tzadikim, les Rechaïm c'est des Rechaïm. Il a dit, non, 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 il y a un endroit là où ils sont un. C'est quoi quand ils sont un? Quand tu crées la lettre Aleph, tu mets le Vav au milieu, tu mets l'échelle au milieu. C'est quoi l'échelle au milieu? C'est le tzaddik. Alors on va voir. Donc maintenant en fait, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la photo du Aleph, c'est quoi? C'est des mondes en fait. C'est tout le Yichud, du Yud en haut, Yud en bas, du ciel, de la terre, des Rechaïm et des Tzadikim. Nous on sait toujours, les Rechaïm c'est les Rechaïm, les Tzadikim c'est les Tzadikim. Où on a vu qu'on fait un lien avec les deux? C'est-à-dire que les deux en fait c'est les mêmes choses. Et bien il paraît que ça existe. Et d'ailleurs c'est la première lettre de la Torah. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? C'est quoi la première lettre de la Torah? Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est du mot Alouf. Aleph ça veut dire Hachem. Dieu il s'appelle Alouf. Donc Aleph, le nom Aleph, le mot Aleph, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire Hachem, il dit mon nom de Dieu à moi, c'est quoi? C'est quand tu réunis le Racha et le Tzadik en même temps qui forment une seule lettre. Ça, là, je me dévoile, je me découvre. Mais là, il nous reste à expliquer c'est quoi l'échelle. Mais juste avant qu'on continue, une petite parenthèse très sympathique. Petit bonbon. Un petit bonbon, c'est quel bonbon? C'est une cerise, ça, frère. On a dit qu'il faut découvrir c'est quoi le secret. C'est quoi le secret du mot Vayetse, Nahon? Alors, Vayetse, ça s'écrit Vav, Yud, Tzadik et Aleph, Nahon? Alors, Vayetse, ce sont les initiales en hébreu. Vayera, Yaakov, Tsurat, Aleph. La forme du Aleph. Là où il allait Yaakov Avinu, il voyait le Aleph. Il voyait le lien. Mais attends, ça c'est la fin. Maintenant Yaakov Avinu, lui il se voit le Yud d'en bas. Et il se voit Esav, le Yud d'en haut, parce qu'il se dit... Non, l'inverse. Non, il se dit c'est... Non, lui il se dit, si je suis pauvre, je suis pas marié, je suis tout nu. Non, mais il se dit, j'ai roulé le tzaddik. Mais comment après les 14 ans il peut penser ça? Il a fait 14 ans avant. Parce que c'est justement après les 14 ans normalement qu'il devait tout recevoir. Il voit qu'il s'éloigne du tzaddik, il voit qu'on lui vole sa richesse, la richesse d'un tzaddik. Il savait ça avant les 14 ans.
Pourquoi il savait? Il savait pas. Il savait qu'il allait aller chez Lavan après. Il lui a... Mais non, mais il savait pas. Là, il est en plein milieu du chemin, là. Là, il est dans le chemin, il n'est même pas encore Il sait arrivé. qu'il est sadique, après il sait qu'il est tombé. Il est pas là, C'est marié, c'est des 14 ans. Avant, bien avant. Sa mère a lui dit de partir chez Lavan. Ouais. Lui, il fait un détour par Vaïe chez Exact. Il avait plus d'argent et il savait qu'il allait aller chez Lavan. Non, il avait pas. Ouais. Non, il a pas encore plus C'est d'argent. après qu'il est sorti de chez Shem Ve'ever, là, il est venu Eliphaz. Tu comprends? Et là, il perd tout. Justement, Il savait qu'il allait chez Lavan, mais bon, avec des sous à la limite. justement, en sortant des 14 ans, il s'est resté sur là. 54, c'est ce qu'on a dit. 77. Quand il arrive chez Lavan. Non, c'est 47 et 14, t'as dit 47, il est resté chez 47, non. À 77 ans, il est arrivé chez Lavan. Donc il faut enlever 14. Et il faut laisser... C'est le compte, vous voulez savoir exactement le compte? Il y en a, il veut savoir. Je vais vous dire le compte. Vous voulez des chiffres C'est 63 alors le chiffre. וישכב לשון מועד באותו מקום שחרב, אבל 14 שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה. Après, je vais voir le compte exact, d'accord? Steve, il faut gérer tout ça. Top. Jésus, assis-toi. Voilà, vas-y alors, ça veut dire. Donc Vayetse, c'est quoi? Vayera, ça veut dire il voit Vayera Yaakov Tsurat Aleph. Ça veut dire que Yaakov, il était en train d'étudier maintenant la leçon qui s'appelle Aleph. Alors écoutez bien maintenant comment ça se passe. Parce que c'est les initiales. Non mais ça on a dit, non ma pitom. Non, c'est le mot de la paracha, ça veut dire, on a dit que c'est le mot de code. C'est-à-dire toute la paracha, elle descend de ça. C'est pas ça la preuve, c'est un remède. Non, mais ça veut dire ça peut être Vaïshlach, Yaakov. Et bien dans Vaïshlach, il y a aussi des explications, et dans Vaïtse, il y a des explications, chaque jour il y a des explications. Mais t'as dit Mais attends, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres, donc ça veut dire que si c'est écrit, c'est ça. L'explication a un rapport avec. Maintenant écoutez mes amis, qu'est-ce qui se passe? Ça, Khatat, ici, monsieur. Ça se passe. Donc on a compris déjà la première explication. D'accord, la première explication, c'est l'histoire de Rabba Bar Hana. Mais pourquoi il n'écoute pas sa mère? Il va 14 ans. Parce qu'il avait très peur de Lavan. Il a dit je vais faire 14 ans et après je vais aller chez Lavan. Pourquoi il n'a pas été chez sa mère? Normalement, il écoute sa mère. Non, il a dit j'écoute ma mère mais je fais un petit détour. Un détour de 14 ans, mais je vais aller chez Lavan. Mais d'abord je vais me préparer, parce que je ne peux pas aller comme ça. Il a eu très peur de Lavan. Et il avait raison, parce que Lavan l'a roulé 2 fois. Et il a roulé avec tout ça. Mais sa mère, elle savait qu'il allait rouler. Il savait qu'il avait volé, qu'il avait pris la voiture. Et pourquoi il savent pendant 14 ans, il n'a pas été chercher à le tuer avant? Il a dit j'attends que mon père il meure. J'attends que mon père il meure pour pas qu'il ait de la peine et après je le tue. Et donc son père, il est mort juste à la fin de l'étude. Après il est mort et dès qu'il est mort, quand chez Lavan, il est parti à Yaakov et là il est venu avec 400 mecs. Là il aura Baruch Hashem. On va aller à la grande synagogue de Tel Aviv. Hein? Bien. Si, c'est très bien, bien sûr que c'est très bien. Mais si on s'éloigne là. Tov. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe, écoutez mes amis, Bémet, c'est vraiment vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, alors on a posé la question, Vaïfga bamakom. Et Yaakov Avinu, comment c'était quoi le mot? Il a percuté l'endroit. Pourquoi? C'est quoi le mot percuter? Pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah? Il est arrivé dans l'emplacement, il est... C'est l'emplacement qui est venu à lui. Hein? C'est l'emplacement qui est venu à lui. Il s'est rendu, ouais, il s'est rendu. Alors, Nachon Rashi, il dit ça, mais il faut expliquer c'est quoi le mot Vaïfga. Alors, Rabbi Nathan, il dévoile ici un secret énorme. Il dit Rabbi Nathan, Behemet, c'était une collusion. Yaakov Avinu, il marchait, et il commençait à penser sur son sort. Il commence à penser sur son sort.
Et il commence à voir et à apprendre qu'en vérité, il a complètement échoué tout son avodat Hashem. Et il arrive dans un endroit où c'est cet endroit-là même il est mitiesh. Comment on dit, il désespère. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, en vérité, pourquoi vous croyez que Yaakov Avinu, il a désespéré? Pourquoi il a baissé les bras en pensant toutes ces pensées-là? Il dit Rabbi Nathan, Ki ba Hashemesh Vayalen Sham. En vérité, Yaakov Avinu, il est arrivé dans l'endroit, on a dit là où il allait dormir, c'était l'endroit du Beth Amikdash, Nahon. Mais lui, il n'a pas vu encore le Beth Amikdash. C'est qu'après qu'il a rêvé qu'il a vu le Beth Amikdash. Il a vu une autre chose. Qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov? Écoutez bien, mes amis. Yaakov Avinu, il a vu là-bas que le peuple juif, dans cet endroit-là où il est arrivé même, ils vont s'écrabouiller. Il a vu qu'il y aura deux très 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 grands problèmes. En vérité, Yaakov, quand il est arrivé dans l'endroit là-bas, on a dit qu'il a baissé les bras. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi en vérité il a baissé les bras, Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, en fait, il a vu dans le roi HaKodesh que dans cet emplacement là où il est maintenant, il va s'arriver au Ham Israël des très 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 grands dégâts. Parce que qu'est-ce qu'il a vu en roi HaKodesh? Il a vu les destructions des deux temples. Il n'a pas vu la construction des temples. Non, sans savoir. Quand tu vois les perceptions dans le ciel, tu vois le mal, tu ne sais pas comment ça se passe. Tu vois une destruction de quelque chose, tu ne sais pas de quoi. Mais tu vois plein de sang qui coule, le Ham Israël qui pleure. Tu vois pas Non, mais le roi Kodesh, c'est pas carte grise tout. Le roi Kodesh, Dieu, il te laisse voir ce qu'il lui veut, mais il t'enlève ce qu'il a envie de voir. Donc, il lui a pas fait montrer que c'était le Beth Amikdash. Il a juste vu tout le mauvais côté, tous les mal choses, tous les Réchaïm, tous les prophètes qui vont faire des choses pas bien, quand on tue les prophètes, toute la Vodazara. Il a vu dans cet emplacement tout le mal possible qui puisse exister. Et quand on voit ça, s'ils se sont rachats, on ne peut pas les voir tout ça. Non. Encore une fois, j'explique. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi qui s'est senti rachat? Ça veut dire quoi? Il dit c'est ça que ça veut dire. Écoute bien. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov Avinu, il marche et il voit des tsarot, comment on dit, des malheurs très très graves. Dès qu'il voit ces décrets, ces malheurs très graves, la destruction de deux temples et plein de mauvaises choses, c'est là où Yaakov il désespère. C'est ça qu'il explique Rabbi Nathan. C'est là où il désespère. Et il dit ça, ce que je vois, c'est certain que c'est ma descendance à moi, c'est pas la descendance de Esav. Mais alors c'est là qu'il doit avoir peur normalement. Non, alors voilà, Nahon aussi. Mais c'est là, c'est pour ça qu'est-ce qu'il fait? Il désespère. Là, il a le tampon, comme quoi, tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Donc c'est ça le choc. C'est le choc énorme. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Vayalen Sham. Yaakov décide de dormir là-bas. Pourquoi? C'est quoi ça de dormir là-bas? Normalement, quand tu es contrarié, tu ne peux pas dormir. Quand tu arrives dans un endroit où tu vois qu'il va se passer des mauvaises choses, c'est d'Afka là-bas que tu vas dormir. Yaakov Avinu, il a fait un conte pareil. Yaakov Avinu, il a dit comme ça. Si mes enfants à moi, ils vont faire de la Vodazara, à cause de eux, Dieu va détruire 2 fois le temple. Ils vont faire autant de mauvaises choses. Moi, je laisse pas mes enfants comme ça. Je vais descendre là où eux ils sont. Moi, j'ai plus rien à perdre. D'accord, j'ai plus rien à perdre. Je me sens déjà rachat. Donc, si mes enfants ils sont comme ça, je veux pas les laisser tout seuls. Je vais descendre dans leur niveau à eux. Je vais me mettre maintenant, 1000 ans plus tôt, je vais me mettre à leur niveau pour que je sois avec eux 1000 ans plus tard. Et comment je vais le faire? Je vais m'endormir. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il dort? Il n'a pas son cerveau, il n'a pas sa tête. Il dort, il est passif. Il est passif. Quand Yaakov Avinu, il a décidé de dormir là-bas, mes amis, ça a été la plus grande décision possible qui puisse exister au monde. Si Yaakov Avinu n'aurait pas fait ça,
jamais il y aurait ce thème de là qu'on peut dire En shum yush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. Jamais il y aurait cette explication que le tzaddik descend des fois dans les plus grands abîmes pour nous faire sortir de là-bas. Parce que le premier qui est descendu dans les plus grands abîmes pour nous faire sortir de là-bas, ça a été Yaakov Avinu. Quand il a vu le futur, il a dit je vais pas me laisser prendre. Je vais aller dormir, et quand je vais dormir, je vais descendre de niveau pour être avec eux. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai plus rien à perdre, je veux être avec eux. C'était la première nuit qu'il dormait après les 14 ans. Après les 14 ans, la première nuit. Ça veut dire là, il baisse les bras, il dit bon, normalement un mec après 14 ans qui n'a pas dormi, t'as plus besoin de dormir après 14 ans. Normalement, c'est comme ça. Comme ça, c'est. Non, après, t'as plus besoin. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand un homme il jeûne un jour, c'est dur. Le deuxième jour, il devient moins dur. Le troisième jour, il devient moins dur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc après 14 ans, t'as plus envie de dormir, frère. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il va dormir. Qu'est-ce qui se passe, nous, quand on va dormir? Non. C'est quoi pourquoi on va dormir des fois dans la journée où on se réveille tard? Quand on est déprimé. Quand on ne veut pas vivre cette vie. Eh bien, Yaakov Avinu, il est arrivé là-bas. Parce qu'il veut les sauver en pensant que... C'est comme ça. Il se dit, eux, ils sont arrivés là-bas, il faut que je descende là-bas. Donc, je vais baisser les bras, je vais descendre de niveau, et je vais me conduire comme un mec qui est dans la plus grande abîme. Et qu'est-ce qu'il fait un mec quand il est dans la plus grande abîme? Il va dormir. Pour être avec le Ham Israël. Imo anochi betzara. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous souffrez, je veux souffrir avec vous. Quand vous montez, je monte avec vous. Quand vous descendez, je descends avec vous. Pour pas vous laisser tout seul. Comme ça, le peuple juif, il voit qu'il y a un patron qui est avec eux. Il y a l'ancêtre, il y a Yaakov Avinu. Et ben, mec. Mais il a laissé quand même le temps pour se détruire. Ah, ça, c'est pas dans ses mains, ça. Alors il est avec nous, pourquoi? Pour regarder. Pour être avec eux. Qui voient qu'il y a quelqu'un là-bas. Au moins, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a Yaakov Avinu avec eux. Et là, Yaakov Avinu, c'est pas qu'il est sûr et certain, Yaakov Avinu, il se considère mamash comme une personne un rachat. Mamash. Et là, il se passe quoi? Et là, c'est tout l'inverse. Il rêve de quoi? Dieu lui fait montrer une échelle. Yaakov Avinu, il ne comprend pas. C'est quoi cette échelle? Il voit une échelle qui est par terre, les pieds par terre et la tête dans le ciel. Il se dit, c'est quoi ce truc-là? Elle est aussi grande, cette échelle. Et il voit des anges qui montent et qui montent et qui descendent. Et il ne comprend pas c'est quoi. Et après qu'il voit ça, Dieu se dévoile à lui. Et il lui dit, Yaakov Avinu, c'est moi le Dieu de Abraham et de Yitzhak. Il lui dit, t'as pas compris que c'est tout sur toi? Tout c'est sur toi. Comment tu peux douter? Comment t'as douté? Yaakov Avinu, alors il lui dit, mais j'ai rien. J'ai pas d'habit pour m'habiller, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas d'argent, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis dans le chemin de la vanne. Alors il lui dit, mais c'est exactement ça l'explication de l'échelle. Dans l'échelle, c'est elle qui rassemble le ciel et la terre. Les Rechaïm et les Tzadikim, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il dit, Hashem Yitbarach, il dit, sache une chose, Yaakov. En vérité, à mes yeux, à moi, il n'y a aucune différence entre un rachat et un Tzadik. Oh là là. Tant qu'on me regarde moi, il n'y a aucune différence entre un rachat et un tzaddik. Tant qu'on est attaché au... Tant qu'on est attaché à Hachem. Ça veut dire des fois un homme il tombe. Mais il veut être attaché à Hachem, mais il tombe. Alors lui il est attaché à Hachem. Même s'il tombe. On va pas maintenant de quelqu'un que Chas v'Shalom il faute sans... On parle de quelqu'un qui essaye d'être bien, mais il n'arrive pas d'être bien. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Là, Akadosh Baruch Hu apprend à Yaakov Avinu, il dit Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, que c'est ça le giloui, le dévoilement, que tous les tzadikim ils ont dévoilé pendant toutes les générations, que le désespoir n'existe pas, et que la définition de rachat et de tzadik, on se trompe pendant des millénaires.
La définition d'Aracha et Natzadik, c'est pas la même définition que ce que fait Hachem. Il dit Hachem, tant que vos yeux, ils sont clapés Shmaya vers moi, vous êtes bien. C'est pour ça que Vayetse, c'est les Rachetevot, Vayar, Yaakov, Tsurat Aleph. Regarde là où tu es, Aloufo Shel Olam, Dieu, quand tu es en montée et quand tu es en descente. C'est pour ça que c'est la Torah 6, que la Torah 6, c'est le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, soyez forts dans les montées, soyez forts dans les descentes. C'est ça le Aleph, c'est ça qui lui apprend Hachem à Yaakov Avinu. Apprends le Aleph. C'est quoi le Aleph? Comme tu étais dans la yeshiva pendant 77 ans d'Avodat Hashem, tu te croyais pour un malach. Sache que là où tu es là maintenant, tu peux être exactement pareil. Même si tu n'as pas tout ça. Comment? En essayant de regarder le bien partout. En essayant de juger tout le monde du bon côté. En essayant de toujours regarder Hachem. Même si j'arrive pas. D'essayer toujours que tes yeux ils soient fixés dans le kivun, comment on dit? Dans la direction d'Akadosh Baruch Hu, même si des fois tu chutes, mais au moins que tes yeux ils sont à la direction. Et c'est ça le secret du soulam. Parce que c'est quoi le soulam? C'est quoi l'échelle? L'échelle. Non, c'est quoi l'échelle? Il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan. Hachem, il dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu vois dans l'échelle? Il dit, je vois des anges. Et qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils montent et ils descendent. Il dit, Rabbi Nathan, tu t'imagines que ceux qui montent dans la Vodat Hashem, c'est des anges. Et même ceux qui descendent, c'est des anges aussi. Il lui a fait faire montrer que même ceux qui montent et ceux qui descendent, c'est les mêmes personnes. C'est pas des Rechaïm ou des Tzadikim. C'est les mêmes personnes, c'est la même chose. C'est pour cela. Écoutez comment c'est formidable. Mes amis, il faut pas arrêter. C'est pour cela que qu'est-ce qui se passe quand Yaakov Avinu il comprend que Béhémet, quand il va aller chez Lavan, mais Lavan c'est rien du tout en fait. C'est rien du tout. Parce que je le comprends, pour moi il n'y a aucune différence, tout est un. Moi je vais rester qui je suis même quand je serai là-bas. Tout est un, il n'y a pas le mal. Le mal c'est la personne qui le crée. Si moi je sais bien expliquer à mes yeux et à mon cerveau comment détecter les personnes, alors j'ai plus aucun problème. Quand on m'apprend que l'essentiel c'est de toujours avoir mes yeux en face de Dieu, que tout mon but à moi c'est toujours d'essayer de faire la volonté d'Hachem, même si des fois je tombe, même si des fois je fais des fautes, mais le fin fond de ma volonté c'est de faire la volonté de Dieu. Alors quand j'ai ça, je crée la lettre Aleph. Et quand je crée la lettre Aleph c'est le plus grand bouclier qui puisse exister au monde. C'est quoi la lettre Aleph? Que partout là où tu es, tu peux servir Dieu. Même à Tel Aviv, comme à Ma'acharim. Oui mes amis, l'endroit et l'espace ne fait pas le travail. Et c'est ça ce qu'il a appris à Yaakov Avinu. Il croyait qu'on pouvait être que un serviteur de Dieu, que dans l'encadrement d'un Beth Midrash. Et d'où il savait ça? Il a appris ça de Yitzhak. Yitzhak n'est jamais sorti de Eretz Israël. Donc il s'est dit, moi Yaakov, Ishtan de Chevolim, moi je dois être toujours enfermé. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui a appris, non mon fils, tu peux servir Hachem partout, même chez Lavan, exactement pareil. Sauf si tu me places devant moi. À une condition qu'il y a le Aleph devant moi. Vayetse. Donc là, il ne voyait plus la vanne. Et là, il n'y avait plus rien, il y avait Aleph. Alors maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu. Alors, Yaakov Avinu, il se réveille. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il se réveille? Qu'est-ce qu'on a dit? Vaïra. Il est peur. Non, pardon. Vaïkatz Yaakov. C'est quoi le mot Vaïkatz? Dans le mot Vaïkatz, il y a, comme par hasard, parce que ça s'écrit pas comme ça, comme par hasard, il y a un Vav et deux Yud. Vaïkatz. On a dit, le Aleph, il est fait de un Yud en haut, un Yud en bas, et un Vav au milieu. Vaïkatz, ça s'écrit avec un Vav et deux Yud, au tout début. Et le Ketz, c'est quoi le Ketz? Karol Tzadik. C'est la fin, Karol Tzadik. Non, mais c'est la... mais c'est la fin. Vaïkatz. Vous comprenez, normalement, Vaïkatz, ça s'écrit avec un seul Yud. À ce moment-là, tout terminé. Là, il y a écrit avec les deux Yud. Pourquoi? Parce que quand il s'est réveillé, il a capté c'est quoi le secret du mot Aleph.
Le secret du Aleph, c'est le Yud d'en bas et le Vav au milieu. Que tout forme un. C'est ça, Vaïkatz. Il s'est réveillé en sursaut. Pourquoi en sursaut? Parce que Dieu lui a fait faire découvrir que en vérité, les Rachaïm et les Tzadikim, tant que tu as Aleph devant toi, tant que tu as Hachem, c'est rien, c'est pareil, tout est pareil. Vaïkatz, et là qu'est-ce qui se passe? Mishnato, il s'est réveillé de son sommeil. C'est quoi de son sommeil? Tout à l'heure, il n'était pas bien. Pourquoi il n'était pas bien? Parce qu'il se voyait comme un rachat. Et il est parti s'endormir parce qu'il voulait descendre. Mais maintenant qu'il a compris quoi? Il a compris que Dafka maintenant c'est moi le tzaddik. Parce qu'en vérité c'est que comme ça que ça fonctionne. Et tous mes enfants c'est des tzaddikim. Il a dit, si j'ai vu là où j'ai vu des pogroms, c'est pas possible. Avec ma vision je peux déformer ce qui s'est passé et voir le bien. Mais comment? Mais il aurait pu. Alors Vayomer. Déjà, il aurait pu savoir qu'Israël il avait cet amour-là pour Esav. Il aurait pu comprendre déjà cette nouvelle du Sadiq, que le Sadiq il va le Rachel, le Sadiq. Non. Ça c'est tout frais. C'est tout frais. Il savait pas tout. Nous on connaît ces choses-là, c'est des cadeaux. Mais non, frère. Ça c'est des secrets exceptionnels. C'est le commencement. Le commencement c'est Din. Il aurait pu, mais ça aurait été. On dit Israël qu'il aimait ça, tout ça. Alors là. Non, mais non, mais ça c'est des chidushim que maintenant ça s'est dévoilé. C'est des chidushim que personne ne connaissait. Vayomer, et là qu'est-ce qu'il dit Yitzhak et Yaakov? Achen yesh Adonai bamakom. Ainsi Dieu est dans cet endroit. Où? Chez les Réchaïm, même chez Lavan, même dans les fautes. Oui, même là-bas il y a Hachem. Ça c'est le pshat de Rabbi Nathan. Mais il y a un chidouche encore plus fort que ça. Vous savez qui a écrit? Alors pour ça, il faut encore une autre introduction. Ça aussi, on l'avait étudié l'année dernière. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham a dévoilé Dieu dans les montagnes. Comme ça, c'est écrit. Dans les montagnes, il y a beaucoup de gens? Non. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il se disait, Dieu, c'est pour que les grands tzadikim. C'est pas la peine de parler de Dieu à des paysans, que des gens qui ont de l'intellectuel, qui ont... Il est dans les moments de montagne. Yitzhak, il a dévoilé Hachem dans les champs. Qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Les travailleurs. D'accord, on travaille dans les champs à l'époque. Yitzhak, il a dit non, je ne vais pas faire comme Abraham, mon père. Je vais faire plus que ça. Je vais aller là où les gens y travaillent. Je vais leur commencer à leur parler et si eux, ils s'investissent dans le service divin, alors ça serait bien. Ah, pour les convaincre de... Ouais. Et Yaakov Avinu dans les maisons. Bait. C'est pour ça qu'il a écrit Enze ki'im bet Elohim. Là, j'ai découvert maintenant avec la perception divine du Aleph que les Réchaïm et les Tzadikim, en fait, aux yeux de Dieu, ça n'existe pas. Donc, je peux rapprocher en fait tout le monde. Les femmes, les enfants, les handicapés, les intellects, tous. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, quand tu leur expliques qu'il n'y a que Hachem devant toi, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Tout est un. Tout est un. C'est ça l'unité de Dieu. Donc je peux faire découvrir Dieu, même dans la maison. Et dans la maison, c'est quoi? C'est les gens les plus proches. Les plus proches et les plus... des clochards. Le peuple, tout le monde en entier. Maintenant, Avraham Avinu s'est comparé au premier temple. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier temple? Il a détruit. Ça veut dire que ce qu'il a fait Avraham Avinu, c'est un commencement, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Yitzhak Avinu, il est comparé au deuxième temple. Est-ce qu'il a tenu le deuxième temple? Non. Donc Yitzhak Avinu, il a très bien fait, mais c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Et le troisième? Yaakov Avinu, c'est le Bet Amikdash Ashlishi. En vérité, Yaakov Avinu, il a dit, je viens ici dans cet emplacement, ce que j'ai vu, c'est pas moi que j'ai vu ce qu'ils ont fait Avraham et Yitzhak. Mais après mon rêve, j'ai vu mon propre, mon bête Amikdash Ashlishi qui va jamais être détruit. Et ça grâce à quoi? Grâce à la leçon du Aleph. Parce que quand je vais enseigner dans le monde la leçon du Aleph, que Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans les plus grands abîmes et dans les plus grandes montées, dans la joie et dans la tristesse, dans les montées et dans les descentes, quand on va comprendre ça, jamais Dieu nous quittera. Le temple, il va tenir jusqu'à la fin de tous les temps. C'est pour ça qu'il dit
Enzekim Bet Elohim. Moi, je vais créer la vraie maison du Bet Amikdash Ashlishi, la vraie maison de Dieu. Pas la maison qu'ils ont créée mes parents Abraham et Yitzhak. Parce qu'eux, ils ont enseigné quelle étude? Ce que nous, on apprend. La bonté, la rigueur, le Sahar et le Honesh, les récompenses et les punitions, le bien et le mal, que le ciel, c'est le ciel, et la terre, c'est la terre. Mais Yaakov Avinu, lui, il a dévoilé l'échelle. C'est quoi l'échelle? Que tu peux trouver Hachem en montée et en descente, tu restes un malach, tu restes un ange. Pourquoi tu restes un ange? Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On a tous la neshama de Hachem. La neshama de Dieu, on ne peut pas la salir. On dit tous les matins, Elohai neshama shenatatabi, Teorai, elle est pure. Vous croyez qu'on mange chaque matin? Vous croyez qu'on mange chaque matin? Alors il faut croire automatiquement que notre neshama, elle est pure. Vous imaginez qu'on a une neshama qui est pure? Non mais c'est pas de base, c'est tous les matins elle est pure. C'est ça le Inyan. Tous les matins elle est pure. Et toute la raison pour laquelle tous les matins tu dis Shelo Hassani Goy, normalement Shelo Hassani Goy, on devrait le dire une fois à la bar mitzvah. Une fois, parce que tu sors pas de ton judaïsme et tu reviens. Tu restes tout le temps, tu es toujours juif. Donc on fait pas la bracha tout le temps. Non mais on parle pas de la joie, on parle d'une bracha, c'est une bracha levatala. De là tu apprends que chaque matin tu as une nouvelle neshama. Tu pars depuis le début. Ah, donc c'est oui, c'est ça. Tu t'imagines de ça? Ça veut dire que chaque matin tu es tout blanc. Mais mes amis, vous comprenez, je sais quoi qu'on parle. Et ça, c'est que Yaakov Avinu qui l'a dévoilé. Abraham, il a dévoilé un certain commencement. Yitzhak, il a dévoilé aussi un certain commencement. Mais la perfection, c'était l'union entre Abraham et Yitzhak qui fait Yaakov. Nathan, maintenant que Rabbeinu il dévoile cette chose-là, Ouais. c'est le gros chidouche. Ouais, Vadaï. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? C'est-à-dire, Alors, attends. tout le monde il le sait pas. Ah voilà. Explique-moi, là, ça, Rabbeinu l'a expliqué dans les premières Torahs qui vient expliquer l'histoire de... Exact. T'imagines comment il explique? Et ça, c'est... Les premières Torahs, il raconte l'histoire de Vayetze. Exact. Et tout ça, c'est l'explication de l'histoire de Rabba Bar Chana. Et ça, il n'y a que Rabbi Nachman qui raconte tout ça? Ouais. Elle est belle cette histoire. Quoi, et on a 14 ou 15 comme ça. Et après, il y en a des autres sanikim qui ont vu des autres visions. On a 14 quand on est 14 sur la chaîne. Voilà. Oh là là. Qui savait faire On m'étonne, des quoi. choses et tout. 14 pour qui des barbares. Ouais, Les 14 sur Il avait vu Baba Barhana, tout ça, là, déjà. Non. Même lui, il avait vu, il comprenait pas ce qu'il voyait. Mes amis, alors, c'est pour cela... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est malin. Pourquoi il a eu peur alors? Hein? Alors, attendez. Alors, pourquoi il a eu... Non, Vaïra. Alors, Vaïkas, d'abord, il s'est réveillé. Vaïra, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur, alors? On a dit qu'il avait peur, Nahon? Attends, 2 secondes. Attends, j'ai perdu la page. Alors, d'abord, Vaïkat, Yaakov. Attends, je suis pas encore à la peur. Avant la peur. Mes amis, vous n'êtes pas avec moi, là. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? On a dit... Vaïkat, Vav, Yud, Ketz. D'accord? Aleph, Yud, il a compris la leçon du Aleph. Le Ketz, il a vu le Ketz. C'est quoi le Ketz? Le Bet Amikdash Ashlishi. Au lieu de voir le Bet Amikdash Rishon Sheni, il a vu le Bet Amikdash Ashlishi. Comment ça s'appelle? Parce que Ketz, c'est la fin. Donc maintenant, ses yeux n'étaient pas au début, au premier, au deuxième. Il a vu le troisième. Et le troisième qui va rester jusqu'à la fin du temps grâce à quoi? Grâce à Vaïketz, à Vaï. Le Vav Yud, c'est le Aleph, c'est les montées et les descentes, que toujours Hachem, il est partout et que nous, on doit toujours se renforcer en Dieu, même dans les montées, même dans les descentes. Et là, il dit comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il y a un Midrash. Il y a un Midrash qui parle du trône de Dieu. Vous savez qu'il y a un monde en entier, le monde de la Bria, c'est un monde en entier qui contient que le trône de Dieu. Un monde en entier. La grandeur de ce monde-là, c'est 3 fois 500 ans années-lumière. 3 fois 500 ans d'années-lumière. La taille du trône. La taille du monde. Et dedans, il contient le trône de Il Dieu. n'est pas infini Hein? C'est pas infini. Le trône, non. Non, c'est Asilou, c'est Bria, ça. 3 fois 500 000. C'est pas encore Asilou. Non, mais c'est pas infini. C'est pas Asilou, ça. Il est bleu, ouais. Il est bleu très laid. Il est fait de rubis. Non, rubis, c'est rouge. Atzilut, c'est Ensof. C'est quoi bleu? Atsilut, Saphir, saphir. Tira, Atzilut, c'est Ensof.
Non. Et au-dessus de Hatzilut, c'est Adam Kadmon. Ah, c'est quoi qui donne ça? En haut de Adam Kadmon, il y a Ein Sof. C'est très très long, le Ein Sof, il est très haut. Alors maintenant, mes amis, il se passe comme ça. Un jour, il y a écrit que quand... On donne une taille du trône comme ça. Hein? Une taille de la personne sur le trône. Ouais, mais c'est la Torah qui a donné, mais ça veut pas dire... Mais ça, c'est un monde qui est fait que pour le trône de Dieu. Mais Dieu, il ne s'assoit pas là-bas. C'est le trône, parce qu'il faut qu'il y ait un trône. C'est l'ange Matat qui s'assoit là-bas. C'est l'ange le plus grand des plus grands qui s'assoit là-bas pendant la semaine. Et pendant le Shabbat, c'est Dieu qui s'assoit là-bas. Il descend de niveau pour s'asseoir là-bas. Bien sûr, c'est le monde de la Bria. Après, il y a 2 mondes, 3 mondes en haut après. Et il lui garde genre sa scène toute la semaine. Non, parce que c'est lui le patron. Pendant la semaine, c'est lui le patron Matat. Un livre en entier qui parle de comment on se pose et comment chaque chose est faite, t'imagines même pas. Mais Kitsour, quand Yaakov Avinu, il est rentré pour prendre les bénédictions de Yitzhak, il y a écrit qu'il est rentré, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, et il a senti l'horaire du Gan Eden. D'accord ? Et il y a écrit aussi que quand il y a un moment où quand il a franchi ses premiers pas pour prendre la bénédiction de Yitzhak, Dieu a voulu lui faire montrer que c'est la volonté. C'est ça la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Il lui a fait faire montrer le trône, son trône à lui, à Hachem. Il a vu le trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le trône de Dieu? Il a vu, parce que le trône de Dieu, c'est pas une chaise normale. Il a vu que c'est quoi les 4 pieds du trône de Dieu? C'est Adam, Krouv, Necher. Et le taureau. Voilà, c'est un homme. Un homme, c'est un des pieds. Le deuxième, c'est un chérubin. Un chérubin. C'est une sorte d'ange. C'est un ange qui a le corps d'un taureau, la tête d'un bébé et les ailes d'un oiseau. C'est les chérubins. Un krouv, ça s'appelle. Adam, Shor, Necher, un aigle. Il a vu un aigle qui tient. Et un lion. Attends, récapitule. Un aigle, un lion. Un aigle, un lion, un chérubin et un homme. Ah non, il n'y a pas un taureau, c'est pas un chérubin. Le taureau, c'est les chérubins. C'est le corps d'un taureau avec une figure d'enfant et... Il y a des iurim, des photos de ces choses-là. Voilà. Et qui il a vu? Parce que c'est qui l'homme qui est là-bas? C'est lui. Non, pas Adam Arishon. C'est Yaakov. Un homme, c'est un homme, on ne sait pas maintenant c'est qui. Maintenant c'est qui? Ça représente quoi? Alors, hein? Ça représente quoi? C'est Yaakov, il voit lui-même. Non mais c'est qui cet homme-là? C'est un homme, mais c'est qui cet homme qui va être le pilier du trône? Ah, là, Ouais. Alors le Midrash. Alors le Midrash il dit comme ça. Regardez l'enseignement. Attends, regardez comment l'enseignement, il est tout le temps comme ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il casse pas le libre arbitre. Alors il te donne une vision exceptionnelle, mais il te fait pas montrer c'est qui. Donc en fait, Yaakov il rentre, il voit le trône de Dieu, il voit l'aigle, le chérubin, le lion et un homme, et il voit pas c'est qui. Alors Yaakov Avinu, il a dit, alors là, pourquoi tu m'as fait montrer ça? Tu m'as fait montrer ça pour me renforcer ou pour me faire montrer que je ne serai pas cet homme-là? Ou je ne sais pas c'est qui cet homme-là? Ça veut dire en fait, il me met un point d'interrogation. C'est ça le libre arbitre. Et il dit Rabbi Nathan, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il t'aide, il y a toujours aussi un pas en avant, mais aussi un pas en arrière. Pour que tu puisses toujours, pour qu'après, si tu le fais, tu vas recevoir double. Donc Yaakov, il était toujours en safek. Et il a compris que si Hachem lui a fait montrer que c'était un homme et qu'il ne savait pas c'était qui, c'est certain milliard de pourcents que c'est pas lui. Bah oui. Alors écoutez bien comment c'est écrit dans la Torah. Vaikatz Yaakov Mishnato, ça veut dire quoi? Il s'est réveillé, Yaakov, de son sommeil, Vayomer, et il dit, c'est quoi? Après tout ce qu'on a expliqué, ouais? Vous vous rappelez tout ce qu'on a expliqué? Le Soulam, le Aleph, les anges qui montent et qui descendent, etc.
Vayomer, et il dit Achen, Yesh Adonai Bamakom Azeh. Il dit, maintenant je me rappelle, je me rappelle que quand je suis rentré chez Yitzhak pour prendre les brachot, Dieu m'avait fait montrer le trône. Et là-bas, j'ai vu que 3 choses. J'ai vu le lion, le chérubin et l'aigle. Achen yesh Adonai bamakom. Achen, Aleph, Chaf, Nun, Aryeh, Krouv, Nesher. Et Vav et Yud. Achen, Aleph, Aryeh, Krouv, Nesher. Dans le mot Achen, il y a le lion, il y a le chérubin et il y a l'aigle. C'est les 3 choses. Achen, ainsi, il y a Dieu là-bas. Ça veut dire il y a Dieu là-bas. Dieu m'a fait montrer les 3. Ve'anochi lo yadati. Moi je savais pas. Anochi, c'est Aryeh, Krouv, Nesher, Yaakov. Maintenant que j'ai compris le Aleph, c'est moi, lui, il a le 4e. C'est exceptionnel. Anochi, moi je savais pas que c'était moi, mais en fait c'était moi depuis le début. Mais sans l'étude du Aleph, je peux pas me voir. Avec l'étude du Aleph, je me vois. Il dit Rabbeinu, si un homme toute sa vie va vivre, que dans toutes les montées, dans toutes les descentes, il y a toujours Hachem, il va se voir comme un tzaddik le plus proche de Dieu, avec une toute grande humilité. Il va toute sa vie se voir proche de Dieu, même s'il chute tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours Dieu devant lui. Anochi, Aryeh, Krouv, Nesher, Yaakov. V'anochi lo yadati. Achen, Anochi. Non, mais relis pas ça parce que quand tu relis pas ça, tu comprends encore mieux. Achen, Yesh, Hachem, Omakom, ça c'est. Ve'anochi. Ve'anochi. Ve'anochi et moi. Ve'anochi. Mais le Vav, c'est moi. C'est le Vav de l'échelle. Dis-moi, c'est comme ça. Et donc, Parce que moi, quand j'ai dit écouter à l'approche, je trouve pas ça. Bah si, c'est pas ça. Je trouve ça. Ouais, moi non plus. Hein. Ah, ok. Ah non, non, moi non plus. Hein. Ah, ok, ça va alors, ça va. Mes amis, tout ça c'est très très beau. J'espère que vous avez bien capté, parce que ben mec, mes amis, ça c'est un cours à... J'ai essayé de le faire le plus simple possible. franchement, il est vraiment bravo. Et parce que ben en vérité, c'est plein de cours en vérité, c'est plein de petits cours, mais en regroupant tout ça, ça forme ce beau gâteau. Maintenant, tout le secret de Vayetse, c'est ça. Tout le secret de Vayetse, c'est que Vayetse, c'est un Vav et un Yud. Il n'y a pas le deuxième Yud. Vav, Yud, Tse. Vav, Yud, celui qui croit qu'il n'y a qu'un seul Yud, il n'y a que les tzadikim qui comptent, à lui on lui dit, Tse, dégage. On lui dit dégage. Un Talmid Raham qui dit, non, mais il comprend rien. C'est la paracha. Celui qui dit qu'il y a un seul Yud, il n'y a que les tzadikim, vaille, tu sais, vaille c'est malheur, vaille, oi, vaille, vaille, tu sais, sors d'ici, vaille katz, c'est le tikkun de vaïetse, vaille katz, vaïetse. Dans le mot vaille katz, il y a 2 Yud. C'est ça le vrai, c'est les 2 Yud, ils forment un. C'est pour ça que Tzibour, je vous l'ai dit, c'est quoi Tzibour? Tzadikim, Benonim, Rechaim, les tzadikim, les milieux et les rachats. Celui qui veut faire un vrai Tzibour, un vrai rassemblement dans une prière, il faut qu'il y ait et des tzadikim, et des Benonim, et des Rechaim. Parce que c'est comme ça, le tarchit, comment on dit le tarchit? Il a dit, Franck, d'ailleurs. Non. Le tarchit, c'est quoi un tarchit, mes amis? Un bijou, c'est ça le bijou de Dieu. Le bijou de Dieu, c'est que les 3 catégories du Ham Israël s'unissent et servent Hachem. C'est quoi le bijou d'Annie? Le bijou, c'est que toutes les sortes de juifs s'unissent pour le servir. Exactement. Des tzadikim, des bénonim et des rechaim. On n'est pas... Et voilà. C'est lui le premier mondial au monde. Le rassemblement, le kibbutz le plus grand. C'est ça le nachat que Kadosh Baruch Hu reçoit, l'amusement, comment c'est énorme. C'est où que ça se passe ce tzadikim et le rechaim? Le plus grand. C'est à Ouman.
Et c'est pour ça, c'est le cadeau, c'est le tarchit le plus grand de la Kadosh Baruch Hu. Et quand il le voit, il y a des poux là-bas. C'est la photo qu'on fait, on veut toujours attraper les trois sortes, le mec avec la kippa, avec... Parce que c'est mamach ça. Ouman, c'est le Aleph. Le Ouman, c'est pour ça que Aleph, c'est Ouman. Aleph, c'est la première lettre de Aleph. J'arrête, je peux pas, on peut pas. Ouman, ça fait Il y a écrit au début du Sefer Yetzira, Aleph Ouman. Avec un Yud. C'est que ici qu'il y a avec deux Yud. Avec le Vav et deux Yud. Et Vayetse, c'est Vaïtse. Celui qui a un seul Yud, on lui dit Tse. On lui dit dégage, pars d'ici. Parce que même chez les Réchaïm, tu peux trouver Hachem. Oui, Bevadaï, que là-bas tu peux trouver Hachem. Non, c'est vrai, Tu as dit que c'est un autre, mais quoi, c'est l'explication. Mais dégage, toi, dégage. Mais tu sais que. Quoi Tu sais que, hello. Ce qu'il a dit là, je l'ai vu dans le Tikkun Zohar qui parlait de ça, du Aleph, et j'ai rien compris parce que je l'ai lu moi sans comprendre, je ne peux pas comprendre. Il m'a dit que là maintenant je viens d'avoir ce que j'ai lu, Shabbat, je viens d'avoir la vérification. J'ai même le Tikkun Zohar, les plans qu'il y avait sur les il crée les mondes des Yehudim, des Yehudim. Ah, Olamot, Nekudim, Ouvroudim, ouais, exactement. C'est là qu'il a appelé les Yehudim. Exactement. C'est le lit d'en bas, il ne s'attache pas au Vav, il ne peut pas monter dans Non, il peut pas. Il est obligé Mes amis, pour que vous puissiez sortir avec une leçon, si le Yud d'en bas, il est en bas, et qu'il n'a pas un lien avec le Vav au milieu, il reste en bas. C'est quoi le Vav au milieu? C'est l'échelle. C'est quoi l'échelle? C'est l'enseignement. Que là où tu montes, là où tu descends, tu es toujours proche de Dieu. C'est ça, sans cet enseignement-là, on ne peut pas se servir Hachem. C'est le languissement du lit d'en haut. C'est ça, toujours regarder en haut. C'est pour cela que c'est la première Torah que Rabbi Nachman a donnée à Rabbi Nathan. La première Torah que Rabbeinu a dévoilée à Rabbi Nathan, c'est la Torah Vav. C'est cette Torah-là. C'est pour ça que c'est la Torah Vav. C'est le Vav. C'est pas pour rien. Et chaque page de la Torah commence par Vav. Hein? Il a mis en 6e position. Ouais. C'est la Torah Vav. Et quand on prie à la Mida, On se tient comme un Vav. Et chaque page de la Torah commence par un Vav. Non. Si. Chaque page de la Torah commence par un Vav. Vous avez fait attention? De quel livre? Du Sefer Torah? T'es sûr de ça? Certains. Bereshit. Certains. Non, dans la Torah, je parle pas dans le Torah d'ici, la vraie Torah. C'est pareil. Eh ben, la première lettre, c'est Bereshit. Oui, mais après, ça commence par un Vav. Après, c'est toujours un Vav? Ouais, on a. Ah bah tu vois, je savais pas. Ça, Bah vas-y, je suis certain. C'est ça. Tu vérifies moi-même. Eh ben demain c'est jeudi. Allez-y messieurs. Attends, c'est sûr. oh purée. Ah, bon, là, on en Oh relève. purée. Va partout, frère. Eh, tout le commencement de toute la paracha, c'est des vaves. Voilà. C'est des vaves. Regarde les vaves là. C'est de la folie. Et dans la Torah, chaque page. Vav. Alors, Vav. mais dans la Torah, tu le vois vraiment parce que la page elle commence avec Vav. Tout Le livre en... Ah non, là. Vav. Non, parce que des fois, c'est la fin du truc, c'est en petit là. Attends. Que des Vav là, chaque Vav. On revoit ta Torah de Matan, tu vérifies bien, tu vois, Vav en première lettre. Waouh. Nathan, franchement. C'est pas moi, c'est la Torah, frérot. Donc mes amis, avec ça, Donc tu auras un enfant cette année. Amen. amen, Bezrat Hashem. C'est jumeau. Parce que le Vav, c'est le Brit. Ouais. Oh. Et la Brit Mila, Bezrat Hashem. Alors, mes questions, mes amis, c'est quoi qui doit vous ressortir? Tout le Inyan, mes amis, quand un homme il désespère pourquoi? Vous voulez savoir? Parce qu'en fait, en vérité, il ne voit plus Hachem. C'est pour ça qu'on désespère. Au moment où on sait qu'il y a toujours Hachem et qu'il est toujours proche de nous et qu'on peut toujours se rapprocher de lui d'une facilité, ça s'appelle que tu es toujours proche de Dieu, donc tu as le Aleph devant tes yeux. Et ça, même si Chas Shalom tu fautes, tu es proche de Dieu. Bien sûr, on ne parle pas Chas Shalom Bémézid, vous comprenez de quoi je vous parle. On parle de quelqu'un, Bémézid ça veut dire volontaire. On parle de quelqu'un qui veut faire, mais il tombe malheureusement, ça arrive à tout le monde de tomber. C'est difficile de se remonter. Alors c'est quoi le Vav? Le travail du Vav c'est quoi? C'est de toujours être debout. Vous savez, le Vav il est toujours debout.
Rabbeinu, il dit jamais soyez recroupis. Jamais soyez rabaissés. Tout, Aniomet. Tout le, et d'ailleurs, c'est ça, tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est ça. C'est que malheureusement, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile, mais il se cache aussi. Maintenant, on a la possibilité d'être là où il se cache, comme Yaakov Avinu, quand il a vu les 2 temples détruits. Et il y a la possibilité de se mettre dans le Vav, en regardant le Beth Amikdash qui a été détruit, qui est resté. Le 3e. J'ai une question, moi. Les grands moments de la Torah comme ça, est-ce qu'ils étaient conscients, eux, qu'ils vivaient des grands moments? Non. Rabbeinu, on a posé cette question à Rabbeinu. En vérité, c'est comme quand? Comme nous, quoi. Nous, on n'est pas. Mais qu'on vit des choses parfois. On n'est pas conscient. Il y a écrit que c'est quoi la Torah du Mashiach, David? C'est quoi la Torah du Mashiach? Il va avoir un Sefer Torah où il va écrire toute notre vie à nous tous. Et David est allé là-bas, et toi, Yaakov, il venait, et il y aura des explications et des secrets qu'on va dévoiler de chaque chose qu'on faisait. Mais vous savez qu'est-ce qui va être écrit dans la Torah? C'est qui va être écrit dans la Torah? Que ceux qui associent toi à Hachem. Ceux qui n'associent pas toi à Hachem, eux, ils n'ont pas le mérite d'être écrits dans la Torah. Parce que c'est ça la Torah. La Torah, c'est de toujours tout associer à Hachem. Tout ce qui se passe, c'est Hachem. Toujours tout, c'est Hachem. La Parnassa, il y en a, il n'y en a pas. La Briout, il y en a, il n'y en a pas. C'est Hachem. Tout ça, Kadosh Baruch Hu. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu te remets vers Kadosh Baruch Hu. C'est pas moi. Salut là, Hachem. Arrête ça, c'est la folie, c'est la folie. C'est de la folie. Voilà mes amis. Messieurs, une petite aide pour nos amis pour l'essence.